Bishut Morav Rabotai, Bishut, le rêve de la Kiyela, Monsieur le Président. Kal Kadosh. J'ai passé une semaine très dure. Voilà, je me plains. Mais vous savez, lorsque, comme le Tzahara, il est fort, toujours avant un cours de Torah, le Tzahara, il vient pour affaiblir. Allez, David, tu as reçu les gens toute la journée, tu as répondu au téléphone toute la journée. Encore un cours ce soir, et c'est jeudi soir. C'est Amalek. Toujours lorsqu'il y a une mitzvah à faire, le Yetzirah, il est fort. Il veut affaiblir la personne. Mais la seule façon pour le battre, il faut prier. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Servir Hachem, c'est une chose. Servir Hachem avec la joie, c'est une autre chose. Tout le monde fait la prière. Il n'y a pas un qui ne va pas vous dire « je ne crois pas en Dieu ». Il n'y a pas un qui va vous dire « ah, je fais que prier ». Mais est-ce qu'il y a le cœur? Est-ce qu'il y a la joie? Vous savez que chaque jour dans la prière, on chante « Az Yashem Moshe au Bnei Israël et Asher Azot ». Lorsque les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, ils ont fait la Shira. Lorsque ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit dans la Torah « Au Bnei Israël yatsu yutzei biyad rama ». Les Bnei Israël sont sortis avec les bras vers Hachem, ils sont libres. On dit biyad rama. Vous savez c'est quoi un esclave? Un esclave, ses mains sont fermées. Un esclave, il ne peut même pas bouger ses mains. Un esclave, il a même peur de voir son maître. Et là, les Israéliens sont sortis décontractés. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer un esclave qu'il est détendu, qu'il est bien. Non, c'est du travail non-stop. Non-stop. Son propriétaire, l'Égyptien, ils étaient mamache derrière leurs esclaves nuit et jour. À tel point que les esclaves, les pauvres, ils n'avaient même pas le temps de réfléchir. Même pas le temps pour réfléchir. C'est pas pour rien qu'une fois par an, on fait Pessah. Vous croyez que la fête de Pessah, si Hachem il nous a donné cette fête de Pessah, c'est parce que Hachem il sait dans quel état on était. Et si les Bnei Israël ils ont accepté de faire la fête de Pessah, c'est qu'eux-mêmes ils savaient dans quel état ils étaient. Et à tel point que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit au Bnei Israël yutzei biyad rama. Waouh, ils étaient détendus, ils avaient les mains ouvertes, ils pouvaient respirer. Alors que dans la Torah, c'est écrit à un moment donné, Velo yachlu lishmoa el Moshe mekotzer roach me'avoda kasha. À un moment donné, tellement qu'ils étaient les pauvres esclaves, tellement qu'ils étaient vraiment soumis à l'esclavage, ils ne pouvaient même pas respirer. Ils ne pouvaient même penser. Et là, c'est écrit, Ubni Israël yutzei biyad. Je ne sais même pas s'ils savaient c'est quoi le mot chanter. Je ne sais même pas s'ils savaient c'est quoi le mot être heureux. Être un homme heureux. Non, parce qu'ils n'étaient pas heureux. Ils ne savaient pas chanter. Alors, on chante lorsqu'on est heureux. Mais eux, ils étaient esclaves. On prenait leurs enfants, on les jetait dans la boue. On prenait leurs enfants, on les égorgeait pour se laver avec le sang juif. On prenait leurs enfants, on les jetait dans le Nil. Les pauvres, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien du tout. Là, mes amis, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient vraiment au Bnei Israël yutzei biyad rama. Mes amis, vous savez très bien, un homme pauvre, toujours il marche les mains bas. Il lève ses mains uniquement pour demander à quelqu'un la tzedaka. C'est tout. Mais un riche, il marche les bras ouverts, il lève ses mains,
il est heureux, il est content. Le seul jour que les Bnei Israël, ils ont senti qu'ils étaient des gens libres lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Alors j'ai une question pour vous. La question que j'ai, pourquoi ils n'ont pas fait la Shira? Lorsque les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, qui chantent, qui font la Shira. Azach Moshe, au Bnei Israël, et Ashera Zot Hashem, Vaimo Lemo, Ya, Asher Hashem ki ga'o ga'a, Sos verchebo metobe Mitzrayim, c'est tout. Un chant de joie. Pourquoi ils ont attendu 7 jours jusqu'à que les Bnei Israël, ils arrivent à la mer et qu'il y a eu Kriyat Yam Souf, c'est là qu'ils ont chanté. Azach Moshe Bnei Israël. Quelle est la raison? Je pense que après les 10 plaies qu'ils ont vues en Égypte, après ce qu'ils ont vu, Makat Bechorot, je pense que les Juifs, ils étaient dans un état extraordinaire. Donc c'était le moment de dire Azach Moshe. Mes amis, vous imaginez quelqu'un gagne au loto. Il est heureux. Ouais. Mais sa joie, elle va être le double lorsqu'il voit l'argent. Tant qu'il n'a que le papier, il est heureux. Mais il n'a que des numéros. Il n'a pas encore encaissé le loto. Il n'a que le papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, j'ai gagné. Bam. C'est très bien. Mais la joie n'est pas encore à 100% sûre. Vous savez, jamais j'oublierai, je raconte une histoire personnelle. Cette histoire, elle était comment Hachem m'a sauvé ma vie. C'est une histoire que je ne la raconte pas très souvent, mais je vous la raconte. À Paris, il y a quelques années, le grand rabbin, le Dayan, le tzaddik Rabbi Nissim Ribibo alav shalom, qu'il était le Rosh Avbeddin de Paris, il avait un kollel à Paris, dans la synagogue Ohel Yaakov, Henri Murger, et voilà, ils ont fait un gala avec Rabbi Hana, qui est aujourd'hui le grand rabbin de Marseille. Ils ont fait un gala, et chaque année j'allais à leur gala. Mais là, le jour de leur gala, je devais prendre un avion de Paris, Genève, Chicago, New York, Chicago. Je devais faire un long trajet. Et voilà. Et le retour c'était le mercredi. Mercredi soir. Non, pardon. Si je ne me trompe pas, dimanche, lundi. Non, le retour, ça devait être mardi soir. Non, excusez-moi, mercredi soir. Le retour, c'était, comme non, voilà, mercredi soir. Bon, c'était comme ça. Et voilà, Rabbi Nissim Ribibo, il m'appelle, et j'étais à Nice. Il me dit, Rabbi David, si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez venir au gala qu'on fait. Je dis, Rabbi Nissim, la date que vous avez choisie, c'est le jour que je voyage. Je voyage ce dimanche. Je voyage à Genève, New York, Chicago. Et Rabbi David, si vous ne venez pas, ça va être une grosse perte d'argent pour le kollel. Et le kollel, il vit grâce à cette... Je dis, Rabbi Nissim, comment je vais faire? Mais Rabbi David, bon, je ne pouvais pas le refuser. C'est le Dayan de Paris. C'était aussi un ami. On a étudié ensemble à la Yeshiva. Et je ne pouvais pas lui dire non. Je dis, bon, allez. Bon, c'est pas grave. Mais dans ma tête, j'ai dit, est-ce que je suis obligé de l'écouter? C'est dur parce que j'avais un programme. Et là, c'est une perte d'argent pour la yeshiva. Oui, je vais, et que Dieu repose son âme en paix, Léon Haddad qui m'accompagnait, je lui dis, Léon, tu vas me changer le billet. Au lieu qu'on part dimanche, on part lundi. Après, je te rappelle, Léon, ne change pas de billet, on part dimanche toujours. Après, je te rappelle, Léon, pendant 2 jours, je jouais dimanche, lundi, dimanche. Et à la fin, je dis, Léon, on voyage lundi.
on ne voyage pas dimanche. Rabbi David, vous êtes sûr? On a déjà perdu beaucoup d'argent avec les annulations. Je dis, bon, ça y est, maintenant, je ne peux pas refuser Rabbi Nissim Bibo. Bon, c'était comme ça. Dimanche soir, je suis parti au gala. Ils ont bien réussi. J'étais content pour eux. Et le lendemain, j'ai pris l'avion. Ça veut dire que j'ai pris l'avion Paris, Genève, New York, Chicago, pour retourner le jeudi soir. Faire le même trajet, jeudi soir. Mes amis, donc, je ne suis pas parti dimanche. Si je ne serais pas parti dimanche, c'est-à-dire je serais de retour avec la Swissair 111, vol 111, le mercredi soir. Alors maintenant, voilà, pour tout le monde. Voilà, mes amis, le retour, c'était jeudi soir. Jeudi matin, je recevais les gens. Il y a un hassid qui vient me voir. Il me dit, Rabbi David, j'ai un problème, j'oublie. Je lui dis, tu oublies? Tu oublies quoi? Il m'a dit, je ne sais pas, là, j'oublie. Je dis, tu sais quoi, il y a une ségoula. Tu écris sur un parchemin Aleph, Aleph, Aleph. Mais Aleph, c'est Aleph, Lamed P, Aleph, Lamed P, Aleph. 3 fois. Aleph, Aleph, Aleph. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est Gematria Shekha. C'est le chiffre numérique, c'est oubli. Tu écris ça sur un parchemin, ça va te donner le zikaron. Et lui, il sort, il y a une autre personne qui arrive. Rabbi David, j'ai un petit problème. J'ai dit quoi? J'oublie. Wow. Tu oublies quoi? Ben, je sais pas, j'oublie. Tu n'es pas un voisin, tu n'es pas le frère de celui qui était là. Il me dit, non, c'est qui? Lui aussi, il oublie. Ah non. Alors voilà, tu prends un claf, un parchemin, et tu écris Aleph, Aleph, Aleph. D'accord. Et pourquoi? Je lui dis pourquoi. Écoutez mes amis, lui il sort, il y a Léon Haddad qui rentre. Il dit Rabbi David, il faut qu'on fait le gomel. Il faut qu'on dise merci à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? Si on serait parti dimanche, on serait retourné mercredi soir avec la Swissair, et ce vol de New York, Suisse, Genève, il est tombé 250 morts. C'était quel numéro de vol? 111. Aleph, Aleph, Aleph. 111. Aleph, Aleph, Aleph. Quelque part, quand je vois il va me dire, David, rappelle-toi, tu n'as pas fait un service à Rabbi Nissim Bibo. C'est lui qui t'a fait le service. C'est lui qui t'a sauvé ta vie. Ce gars-là où tu as été, il t'a sauvé la vie. Rappelle-toi, David. Et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé 2 personnes. 2 personnes, alors que j'étais à Chicago 2 jours. Ces 2 personnes sont venues que le jeudi matin, au moment que il vient, Léon m'annoncer cette annonce-là. Swissair 111. Aleph, Aleph, Aleph. À Botaï, alors j'ai écouté ça. Vraiment, c'est là que la joie, le merci d'Hachem, était de tout mon cœur. Parce que toute la semaine, excusez-moi de vous dire une chose, parce que j'avais beaucoup de rendez-vous. Si j'aurais pris l'avion le dimanche, il y avait pas mal de gens que je devais rencontrer le mercredi. Mais étant donné que le mercredi, à Kolpanim, c'était comme j'ai perdu un peu des gens qui ne pouvaient pas, les gens que je devais recevoir dimanche, donc je les ai perdus. Mais à Kolpanim, j'ai gagné ma vie. Mes amis, beaucoup des fois, on ne comprend pas Hakadosh Baruch Hu. Moi-même, j'ai commencé à réfléchir.
Je dis, qu'est-ce que j'apprends de la Shira? Pourquoi les Bnei Israël, ils n'ont pas fait la Shira lorsqu'ils ont quitté l'Égypte? Pourquoi ils ont attendu 7 jours plus tard? Eh bien, mes amis, vous savez, la réponse c'est quoi? La réponse, c'est parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient à 49 degrés de Toum'a. Alors vous allez me dire, mais même lorsqu'ils étaient dans la mer, ils étaient dans les 49 de Toum'a. Alors quelle est la différence? La différence, mes amis, c'est que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient encore une crainte. Quelle crainte? Le malach, l'ange qui protège l'Égypte, il est encore là. Et cet ange-là, il peut être un danger pour eux. Paro, il peut changer d'avis. Paro, c'était Mahboul, il était un fou. Il changeait d'avis tout le temps. Un jour, il fait tchouva, un jour, il est rachat. Un jour, il fait tchouva, un jour, il est rachat. Un jour, il est comme ça, un jour, il est comme ça. Donc, les Bnei Israël, vous savez quand est-ce que le juif, il est à 100% sûr lorsqu'il a la Torah dans les mains. Lorsqu'il n'a pas la Torah dans les mains, le juif, il change. Un jour comme ça, un jour comme ça, un jour croyant, un jour il n'est pas croyant. Un jour il est comme ça, un jour il est comme ça. Un jour il est comme ça, un jour il est comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui a un grand problème. Il est rentré chez moi sans kippa. Je n'ai rien dit. À un moment donné, je lui ai dit, tu veux une bracha? Il me dit, oui. Je lui ai dit, mais il faut une kippa. Comment tu veux que je te fasse la bracha? Il faut une kippa. Il me dit, mais j'ai pas l'habitude. Je sais que tu n'as pas l'habitude. Mais quand même, tu veux une bracha? Comment tu veux que je te donne la bracha? Tu as un problème. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Ça veut dire que si tu es venu, c'est que tu crois. Mais oui, je crois. Je suis crois. Pourquoi tu crois dans la bracha et tu ne crois pas dans la kippa? Vous savez, lorsqu'il n'y a pas la Torah, on est comme ça. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Je voudrais vous poser une question. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Vous croyez que la Torah, ça veut dire ouvrir un livre et étudier la Torah? La Torah, c'est vivre selon le judaïsme. Shabbat, c'est Shabbat. C'est tout. Mets tes tefilines. Tu mets tefilines, c'est la Torah. Tu ne parles pas de la shonara, c'est la Torah. Tu n'es pas envieux, c'est la Torah. Tu n'es pas jaloux, c'est la Torah. Tu as envie de parler sur quelqu'un, tu ne parles pas, c'est la Torah. Tu respectes ta femme, c'est la Torah. Tu respectes ton mari, c'est la Torah. Tu vas au mikvé, c'est la Torah. Tu ne qui pas sur la tête, c'est la Torah. Vous savez, lorsqu'on dit sur David Ameler, Ma'ahavti Toratecha kolayim sihati. Combien j'aime ta Torah toute la journée. Toute la journée. J'étudie la Torah. Attends, c'est pas possible. Le roi David, c'était un roi. Le roi David Ameler, le roi David, il était un guerrier. Le roi David, attends, ça va, peut-être il va étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Mais attends, il avait un pays à gérer. Comment on peut dire que David Ameler dit Ma'ahavti, combien j'aime la Torah. Kol hayom isihati. Toute ma conversation de chaque jour, toute la journée, je parle Torah. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il dit? Le malach, il dit à Yoshua, il faut étudier la Torah nuit et jour. C'est impossible. On ne peut pas étudier la Torah nuit et jour, on dort. On travaille. Eh bien, la réponse, elle est. David Ameler, il dit, j'aime la Torah. Il faut l'aimer. Mais tous on l'aime. Tous on l'aime. Il n'y a pas quelqu'un ici, si je prends le Sefer Torah et je passe devant vous, tout le monde va se lever. Pourquoi? C'est le Sefer Torah. Mais aucun ne va me dire, je ne l'aime pas. Mais vous savez, lorsqu'on aime le Sefer Torah, on respecte ce qui est écrit dedans. C'est tout. Étudier, c'est une chose. 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure. Mais vivre ta vie juive, ta journée, avec la Torah. Ça veut dire, tu respectes ce que la Torah te dit, tu le respectes. Vous savez, lorsque le Sefer Torah passe, tout le monde l'embrasse. Tout le monde l'embrasse. Tout le monde l'embrasse. Mais lorsqu'on embrasse quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. On ne peut pas embrasser quelqu'un qu'on n'aime pas. On le respecte. Et à la Bretagne, c'est ce que la Torah, elle veut.
David Amelech, il dit, j'aime la Torah. Kol hayom isehati, c'est tellement que je l'aime. J'ai envie d'étudier toute la journée, mais je travaille, je peux pas. Vous avez compris? Mais je peux pas, je travaille. Hachem, j'aime la Torah, je veux étudier. Mais je travaille, comment je vais vivre? Alors quand je peux étudier, alors je considère comme si tu l'étudies. Mes amis, lorsque le soir vous allez dormir, et dans votre tête, ah ben si Dieu veut, demain je me lève pour aller à la prière. Demain je vais me lever mettre mes tefilines. Ah ben vous savez, le bon Dieu considère que toute la nuit tu as étudié la Torah. Alors que toi tu es en train de ronfler, toi tu es en train de dormir, toi ta tête est là ailleurs, et Hachem te dit, eh ben je considère comme si tu as étudié la Torah toute la nuit. Tout dépend comment on va dormir. Et bien sûr, si on s'endort en face de la télévision, on s'endort en face, je sais pas quoi, ça c'est pas considéré comme si tu as étudié la Torah. Mes amis, ma ahavti toratecha, kol hayom isehati. Les Bnei Israël, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Bnei Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, tant qu'ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas étudier la Torah, ils ne pouvaient pas respecter les mitzvot, parce qu'ils étaient obligés, ils avaient un autre patron. D'ailleurs, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de l'esclave. Ça veut dire que la Torah te dit que si un juif, il vole à quelqu'un, et il se fait arrêter, il n'a pas d'argent pour payer, alors qu'est-ce qu'on va lui faire? Il n'a pas d'argent à payer, pour payer ce qu'il a volé. Alors, la Torah, elle dit, il faut le vendre. Ce monsieur-là, qui n'a pas d'argent à payer, on le vend. Avec l'argent qu'on reçoit, on paye la dette ou ce qu'il a volé. Mais écoutez bien ce que la Torah dit. Que pendant que ce monsieur-là, il est esclave pendant 6 ans, il ne peut pas mettre de tefilin. Il se comporte comme un goy, alors qu'il est juif. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir 2 patrons. Il ne peut pas avoir et son patron, celui qui vient de l'acheter, et le bon Dieu. Voilà. Ça veut dire à Botaï que les Juifs, les pauvres en Égypte, ils avaient déjà un patron. Il s'appelait comment? Paro. Donc les pauvres, ils étaient anoussim. Les pauvres, ils ne pouvaient pas faire les mitzvot. Ils avaient un patron. Alors quand je les a compris. Mais au moment qu'ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit au Béni Israël, et Biad Rama. Les Béni Israël, maintenant, ils sont libres. Ils n'ont pas de Torah. Vous savez, c'est quoi c'est quoi Ben Horin? C'est quoi un homme libre? Un homme libre, celui qui n'a pas le Sahara. Mais celui qui a le Sahara, il n'est pas libre, il devient esclave du Sahara. Et mes amis, c'est ça. Alors, les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Ils ne pouvaient pas chanter la Shira. Pourquoi? Parce que ils se sentaient encore esclaves de Paro. Mais ça y est, Paro, il est en Égypte. Oui, mais il est vivant, il n'est pas mort. Peut-être il va venir nous récupérer. Alors, les pauvres, ils étaient en plus dans 49 degrés de touma, d'impureté. Donc, ils étaient dans un état lamentable, les pauvres. Mais, lorsqu'ils sont arrivés, mais je vous en prie, je voudrais que chacun écoute ce que je vais vous dire. Lorsque les Juifs ils sont arrivés à la mer, ils voyaient que la mer ne se coupe pas devant Moshe Rabbeinu. Je raconte une belle histoire que j'ai vécue en Grèce, il y a à peu près, je pense, 5-6 ans, en Grèce. Alors, vers minuit, on est tous partis vers la plage, Zermak, pour faire Keratem Souf. C'était bien sûr le 15 Nissan, il y avait la lune, il y avait des nuages qui passaient. Alors, il y a un juif à côté, on était presque 1000 Bléanara. Presque tout Paris était là-bas, dans cette île-là, il y avait des hôtels de partout. Il y a un juif alors tous on est là, on attendait tout le monde, tous les groupes qui arrivent. Et voilà, il y a un juif qui était à côté. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors chacun lui dit, ah, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je lui dis, on attend que tout le monde arrive, on ne peut pas commencer à dire que Moshe sont les autres. Il m'a dit, mais à quoi? On va traverser. Je lui dis, c'est pas qu'on va traverser, on va vivre la traversée. La Torah, c'est la vivre. Lorsque à Rosh Hashanah, vous dites, lorsque à Rosh Hashanah,
on mange tout ce qu'on mange de sucreries pour les grenades, et la pomme avec du miel, tout ça. Il y a des gens qui peuvent dire, mais c'est quoi ça? Ben, c'est quoi ça? On se souhaite une année douce. On se souhaite. D'ailleurs, même le Satan, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces juifs là? Ma bouline, c'est des fous, c'est des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. Ils ont quelque chose, il ne comprend pas. Il sait que c'est le jour du jugement, et nous on est contents, et on mange comme des bébés, on mange du sucre, on mange des pkéla, on mange on est content, on ne comprend rien du tout. Mais Hachem, il sait ce qu'on est en train de faire. On parle avec le bon Dieu, avec des signes. Hachem, une bonne année. On mange du miel. Le Satan ne comprend pas. Une bonne année, avec quel rapport le miel et une bonne année? Lui, il ne comprend pas, mais le bon Dieu, il comprend. Dans la Bretagne, toute la fête de Pessah, jamais j'oublierai mon père. Mon père, Alav Shalom, lorsque j'étais jeune, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. À l'âge de 9 ans, je l'ai quitté pour aller à l'Yeshiva. Et mon père, Alav Shalom, vous savez combien ça durait chez nous le Seder de Pessah? Ça durait peut-être une demi-heure. Mais il y a 3 choses que mon père il faisait à Pessah que jamais on peut les oublier. Lorsqu'il cassait la matzah, il disait comme ça, et il nous disait, regardez-moi, chauffonnez. On le regarde. C'est comme quelque chose. Il nous réveillait un passé. Il prend la galette, il la casse. Il dit comme ça, le bon Dieu a cassé la mer. Waouh! Vous imaginez c'est quoi la mer? Vous savez c'est quoi la mer? Vous habitez à Natania. Mettez-vous en face la mer. Vous imaginez la mer comme une galette, comme une matzah, que vous cassez en deux. Imaginez-vous ça. On ne peut pas imaginer ça. Ben c'est comme ça. Nous, dans notre tête, on imagine ce que papa il faisait. Et aujourd'hui, à mon âge, 73 ans maintenant, à quoi je pense? Ah ben, Akash Baruch Hu, Kaf Oteomot. Ah ben, Akash Baruch Hu, il a fait geler toute la mer et il l'a cassé en deux. L'eau, tu ne peux pas le casser, mais il l'a gelé, il l'a cassé. C'est de la folie. Et mon père, à la vache, il prenait le plateau et le faisait tourner sur notre tête. Il disait Bibelo Yatsanome. Hachem nous a Bibelo, Hachem nous a fait quitter l'Égypte de justesse, vite de l'Égypte. C'est des mémoires que je ne peux pas oublier. C'est là que j'ai bâti toute ma émouna à Pessah. Et chaque année, je renforce ma émouna avec Pessah. Donc, à Botaï, ce monsieur me dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on attend? Je dis, on attend que tout le monde arrive. Ah bon? Alors, ça veut dire que les Juifs, ils ont traversé. Oui. Vous croyez à ça? Jamais j'oublierai cette conversation. Je le regarde. Bien sûr. Quoi? Les Juifs, ils ont traversé. J'ai dit, tu sais, la mer, elle s'est coupée en 12. Quoi? En 12. Comment en 12? Parce qu'il y a 12 tribus. Et chaque tribu, il a pris son chemin. Ah bon? Et vous croyez à ça? Ouais. Ça veut dire qu'il y avait 12. Ouais. Je voyais que le monsieur, il commence à reculer. Je dis, attends, avance. Il dit, je vais retourner à l'hôtel. Ça n'a pas pu. Je le comprends, le pauvre. Je lui dis, dis-moi, pourquoi tu es venu ici? Il dit, parce qu'on voulait se promener au bord de la plage. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais là, vous me dites que des folies. On va traverser. Il y a eu... nos aïeux, ils ont traversé. C'est bête, hein, c'est pas... La mer, elle s'est coupée
Et les Juifs, ils ont traversé. Ouais. Alors, je rentre chez moi. Non, tu rentres pas, tu restes. Et j'ai dit, comment je peux lui expliquer? Vous avez une idée? Il n'y a aucune idée. Il n'y a rien à expliquer. C'est la Emouna. Vous avez compris? C'est la Emouna. C'est tout. Il n'y a que ça. On est né avec ça. On nous a inculqué ça dans notre tête. On vit avec ça. Et on adore ça et c'est tout. Mais comment on va expliquer à quelqu'un? C'est impossible. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Hachem, donne-moi une réponse à donner à ce monsieur-là. C'est dommage, il a dépensé son argent pour venir passer Pessah. Il a mangé la galette, et il a mangé la harosset, il a tout mangé pendant la fête de Pessah. Le pauvre, il va pas. Quand il est venu, il va repartir. Il ne va rien prendre avec lui d'ici. Et à un moment donné, je voyais un peu les gens qui arrivent. Et maintenant, on devait commencer à chanter Azash et Moshe, tous ensemble. Voilà, je vois quelque chose. Mamash, il imagine. Extraordinaire. On voit la lune. On voit comment les nuages. Il y avait un jeu de nuages qui s'est. Hachem, parfois, il nous répond avec des messages. On n'a pas de prophète aujourd'hui. Vous avez compris? Il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de Yeshua ben Nun. Il n'y a pas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas de Rabbi Meir Alanes. Il n'y a pas de Rabbi Haim Taiblomet, Rabbi Haim Pinto. Il n'y a pas tous ces tzadikim. On n'a pas de prophète. Mais Hachem, il nous parle à travers des messages. À travers des messages. Comme il y avait une fois quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un gros problème. Je lui dis quoi? Il me dit, voilà, on doit m'opérer le cœur ouvert. Et je ne sais pas, il y a deux façons comment opérer, de là et de là. Quoi. Je lui dis, moi, je ne suis pas chirurgien. Moi. Et il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez? Je fais ça. Je lui dis, vous savez, vous appelez Dr Bismuth, et lui, peut-être il va vous diriger vers quelqu'un d'autre. Mais lui, maintenant, comment je fais? Je commençais à voir, il n'y a rien compris. Je vois un cœur, je vois des artères, et je vois un cœur, le cœur. Un bon dessin. Et j'ai pris celui-là, j'ai commencé à dessiner. Moi-même, j'ai dessiné le cœur. Zama, on dirait que je voulais jouer. Je joue, je dessine un cœur. Et puis j'ai dit, voilà, j'ai dessiné un cœur. Mais je ne peux pas te dire par où passer. Il est parti. Alors maintenant, il va chez un autre docteur. Et après, il va chez un autre docteur. Après, il retourne chez son docteur. Il lui pose le papier. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, rien, je vous fais confiance. Je ne sais pas, j'ai demandé à quelques docteurs, ils m'ont dit comme ça, et personne n'a rien compris. Et voilà, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez. Il dit, mais qui a dessiné ça? Je dis, c'est un rabbin. Ah bon? Eh bien, je crois qu'il a raison. Il a raison, mais il a fait quoi? Il a ajouté ici un trait. Moi, que j'ai joué. Mais j'ai pas joué. J'ai fait un trait. C'est Hachem qui m'a mis dans ma tête que je dessine et que je... Moi, je suis pas prophète, je suis pas médecin, je suis pas ingénieur, je suis pas rien du tout. Mais quand je me puisque ce juif-là, il a l'émouna, alors quand je m'a fait que j'ai dessiné le cœur et j'ai fait un trait. C'est-à-dire que je voulais embellir le cœur, mais au fait, j'ai pas embelli le cœur. Et Hachem, il a fait... Ils l'ont opéré comme ça, il a réussi. Voilà. C'est comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà, je vois la lune qui est là. Et soudainement, je vois comment ça s'appelle, les nuages qui se séparent. Un nuage qui va de ce côté, et un nuage qui va de ce côté, et tu vois la lune au milieu, et vous voyez un long nuage qui vient, il passe entre les deux nuages.
J'ai dit, hé, tu vois ce que je vois? Et j'ai dit, regardez, waouh, waouh, waouh. C'est comme ça que ça a été la traversée de la mer. La mer, elle s'est coupée, et Am Israël, il est passé. Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes. Et ce juif qui était là, j'ai dit, tu as vu? Tu vois encore? Il y a encore, voilà, les juifs, ils sont en train de passer. Il m'a dit, oui, oui, c'est pas juste un nuage. Je dis, oui, mais imagine-toi, c'est des juifs. C'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça. Les juifs, voilà, la mer, elle s'est coupée. Voilà, elle s'est coupée. Et les juifs, ils passent au milieu. Et la lune, c'est Hachem qui les surveille. Waouh, waouh. Ouf. T'as compris, là? J'ai dit ça, ce que Hachem a fait. Et là, on a commencé à chanter à Zachim Moshe. Tous. On a commencé à chanter. Ah, et Bémet, on a chanté Azachim Moshe avec mes amis. On ne peut jamais chanter lorsqu'on a des doutes. On ne peut pas être heureux lorsqu'on a des doutes. Lorsqu'un homme, il soupçonne sa femme, ou la femme, elle soupçonne son mari, ou quelqu'un, il ne sait pas à quelle heure il est au milieu de la nuit, il a un doute. Le doute, c'est dur. Le doute, il détruit la personne. Lorsqu'il n'y a pas de doute, lorsqu'il y a une certitude, l'homme, il est heureux. Lorsqu'il découvre que sa femme, elle est propre. La femme, elle découvre que son mari, il est propre, il n'a rien fait. Et lorsque on trouve une montre et on voit l'heure exacte, il n'y a plus de doute. Am Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y avait un problème. C'est quoi le problème? Il n'y avait pas la Torah. Et lorsqu'il n'y a pas la Torah, il y a le doute. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la mer, et là, ils voient vraiment une fermeture. Les Égyptiens sont derrière eux. En face, c'est la mer. À gauche et à droite, il n'y a rien du tout. Là, ils sont dans un danger. Ils ne savent plus quoi faire. Là, ils ont compris. Il faut Hachem. Là, ils étaient enfermés. Enfermés. Ils ne savaient plus où aller. Là, il n'y avait que Hachem. Ils ont commencé tous à prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, aide-nous. Donc, vous comprenez? Maintenant, ils ont compris que maintenant, ils vont aller recevoir la Torah. Alors, maintenant, il s'est passé quelque chose que j'espère que vous allez croire ce que je vais vous dire. Moshe Rabbeinu, il arrive. Il voit les Juifs paniquer. Il leur dit, hé, vous n'allez pas retourner en Égypte. Il n'y a pas de retour. On va aller recevoir la Torah. Mais comment? Il y a la mer. Comment? On ne sait pas nager. Il y a des bébés, il y a des femmes, il y a des vieux, des vieilles. Il y a des chameaux, il y a des ânes, il y a quelques millions de juifs. Comment ils vont traverser? C'est comme le mariage. On ne sait pas c'est qui notre mazal. Et la parnassa. On ne sait pas d'où la parnassa elle vient. D'où elle va venir? De la gauche, de la droite. C'est Hachem qui décide la parnassa. Le mazal, moi j'ai toujours voulu marier une Marocaine. Et elle a fait le bon, il m'a donné une Algérienne. Et voilà, je suis heureux, je suis content. Mais pour vous dire que on veut ce qu'on veut, il n'y a que ce que Hachem il veut. Ce qu'on veut, c'est une chose. Ce que Hachem il veut, c'est une autre chose. C'est tout. Moi, une fois, j'étais à Essaouira. Et j'ai vu une femme. Une femme. Elle priait. Avant le Covid. Elle priait. Elle prie. Elle dit Hachem, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, que je trouve un mazal. Je ne suis pas marié. Ça fait 7 ans que je suis divorcé. Je ne suis pas marié. Et je veux l'année prochaine venir ici avec mon mari. Et les gens, ils étaient là. Elle parlait à haute voix. Mskina m'a fait de la peine. Je vous donne pardon, elle m'a fait de la peine. Je lui dis, Ezat Hashem. Alors, elle disait, Ezat Hashem, l'année prochaine, je viendrai. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Donc, on n'a pas été au Maroc pendant 2 ans. La 3e année, je la vois.
avec un bébé dans ses mains. Je dis, madame, c'est vous? Elle me dit, c'est moi. Et c'est quoi ça? Mon fils. Et comment? Où tu l'as trouvé? Elle me dit, je ne l'ai pas trouvé, je me suis marié. Ah bon? Comment? Eh ben, vous savez, Rabbi David, elle me montre une photo. Voilà cette photo que ma sœur, elle m'a pris. Sa sœur, elle a pris une photo pendant qu'elle était en train de prier. Vous savez, chez Rabbi Haim Pinto, il y a ce qu'on appelle un rideau. Un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Et elle était de le côté des femmes. Et moi, j'étais entre les deux. Et pendant qu'elle priait, de le côté des hommes, il y avait un monsieur. Lui aussi priait pour le mariage. Il entend la femme prier. Et lui, lorsqu'il est sorti, il s'est renseigné qui est la femme qui était en train de parler, qu'elle prie, qu'elle veut se marier. Ça fait 7 ans. Ils lui ont montré. Il est parti chez elle. Il lui a dit, je peux avoir votre numéro de téléphone, j'ai peut-être un chidour pour vous. Elle lui a donné. Cher Rabbi Haim Pinto lui a donné. Eh ben, c'est lui qui l'appelle quelques jours plus tard. Et lui-même s'est fait le chidour. Et lui-même, et quelques mois plus tard, il s'est marié. Il me montre la photo. Voilà, regardez, il me dit, voilà, il est là, et moi je suis là. Voilà, et Rabbi Haim Pinto, il est au milieu. L'aïmouna. L'aïmouna, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne sais pas, je devais raconter quelque chose ou quoi? Hein? Non, de quoi je parlais? La sortie d'Égypte devant la mer. Ouais. Alors maintenant, mes amis, les Bnei Israël, encore 10 minutes. Les Bnei Israël, ils étaient en face de la mer. Nos sages ils disent que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Nete yatra alayam. Allonge tes mains, pointe tes mains sur la mer, elle va se couper en deux. Et le bâton, tu le jettes. Parce que les gens, ils croient que c'est le bâton magique, le bâton qui fait les miracles. Prends le bâton, jette-le. Il faut que les gens y voient que toi, Moshe, mon serviteur, tu me représentes. Comme ça, les gens vont avoir la émona en toi, et les gens vont avoir l'émona dans les tzadikim. Et voilà, Moshe Rabbeinu, il fait ce que le bon Dieu lui fait, lui dit de faire. Et la mer, elle ne se coupe pas. Et Moshe Rabbeinu, il s'énerve. Je t'ai dit, coupe-toi! La mer ne se coupe pas. Et pourquoi la mer ne se coupe pas? Elle dit, non, moi je ne me coupe pas. Pourquoi elle ne veut pas se couper en deux? Parce que, pourquoi je vais être coupé en deux par ceux qui ont, par quelqu'un qui n'a pas la Torah dans ses mains. Je comprends le bâton, avec le bâton, il peut me couper, c'est le bâton d'Hachem. Mais ses mains, mais il n'a pas encore la Torah, mais moi je il n'a pas encore reçu la Torah, et ces gens-là, ils n'ont pas encore reçu la Torah, pourquoi je vais me couper pour eux? C'est comme ça que j'ai expliqué. Hachem, il va apparaître et il dit à la mer, Ella, coupe-toi, dégage. La mer, elle dégage et se coupe. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Hachem il a fait honte à Moshe Rabbeinu? Sinon, imaginez-vous, moi, David Pinto, le bon Dieu me dit, coupe la mer en deux, devant tous les Juifs, et je fais ce que Moshe Rabbeinu il dit, il a fait, et la mer ne se coupe pas. Je regarde tout le monde qui me regarde. C'est ça Moshe? C'est ça Moshe? C'est lui? Il veut jouer avec nous? Quelle honte! Moshe Rabbeinu aurait pu créer le doute dans la tête des Juifs. Mais tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a vite réglé la situation. Mais la question, pourquoi Hachem? Hachem, tu dis à Moshe Rabbeinu, dis à la mer, avec tes mains, pointe tes mains, tes doigts sur la mer, elle va se couper, et elle ne se coupe. Elle ne va pas se couper en deux.
Mais pour Moshe Rabbeinu, avec la honte, eh bien, mes amis, la réponse elle est Hachem, il a voulu enseigner à Moshe Rabbeinu et à tous les Juifs. Vous voyez, pour être Rabbi Shimon Bar Yochai, pour être Rabbi Meir Baal HaNes, pour être Moshe Rabbeinu, il faut la Torah. Sans la Torah, tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Tant que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu la Torah, tant qu'il n'a pas étudié la Torah pendant 40 jours au ciel, eh ben la nature ne va pas l'écouter. Mes amis, c'est ça notre héritage. Eh ben mes amis, c'est la raison pourquoi chaque jour on parle de la Shira. Le chant qu'ils ont chanté les Juifs, pour nous apprendre que servir Hachem avec la joie, pour servir Hachem avec la joie, pour être un homme heureux, joyeux, bien, c'est uniquement lorsque on s'attache à des mitzvot. Mais ce soir, il est avec moi. Ce matin, il m'accompagne au bureau. De loin, je vois un juif. Il s'appelle Yoav. C'est un juif qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Et j'ai fait sa connaissance à la gare de Lyon, à Paris, il y a 16-17 ans, ou même 20 ans. J'étais perdu. C'était un vendredi. J'étais syndic à Paris, je retournais à Lyon. Il me dit, Rabbi David, il pleurait, j'ai pas d'argent, je sais pas où manger, je sais pas où passer Shabbat. Ma femme elle m'a jeté de la maison. Et Rabbi David, il pleurait, j'ai eu de la peine pour lui, le pauvre. J'y viens avec moi à Lyon. Faire quoi? Viens, déjà tu passes Shabbat avec lui, on va discuter. Et je l'ai aidé, Baruch Hashem, je l'ai fait travailler à la Yeshiva. Et après, il est retourné en Israël. Après, on est resté en contact. Il s'est marié. Et Baruch Hashem, c'est un garçon religieux aujourd'hui. C'est un garçon il filmait des films à l'époque. Il a fait une grande teshuva. Et ce matin, de loin, on arrive. Il me dit, Rabbi David, j'ai apporté une tzedaka. Je dis, ça va, Yoav? Je dis, Rabbi David, il y a un mois, ils ont détecté en lui la grave maladie dans le sang. Je le regarde. Yoav, ça va? J'ai pleuré. Comme ça, il nous a raconté. J'ai dit, Hachem, pourquoi? Je veux vivre. Il nous a fait une scène. Ce qu'il a fait il y a un mois, il nous l'a répété. Et on le regarde, il criait. Dans la cour de l'Église, il criait. J'ai dit, Yoav, est-ce que ça va? Il n'écoute pas, il continue. Hachem, j'ai des enfants. Il faut que je les accompagne sur la choupa. Il faut qu'ils se marient. Le jour qu'il devait aller pour commencer le traitement, il a été chez un autre médecin qui lui a fait toutes les analyses. Il lui a dit, tu n'as rien. Et voilà ce que je ne comprends pas. Ça, les analyses d'il y a un mois, les analyses d'aujourd'hui, tu n'as rien. Comment vous comprenez ça? Ce matin, il me l'a raconté. Il nous l'a raconté ce matin. Ben mes amis, c'est ça la Emouna. Mais mes amis, ce monsieur-là, non seulement qu'il a la Emouna, mais il étudiait la Torah. Il respecte les mitzvot. Tout à l'heure, je vous ai dit étudier la Torah. Alors, je dis le mot étudier la Torah, ça veut dire faire étudier votre corps à respecter les mitzvot. C'est tout. Si vous pouvez étudier Hinematov, au moins savoir, celui qui veut être pilote, il doit apprendre comment piloter. Celui qui veut conduire, il faut savoir comment conduire. Celui, je ne sais pas moi, celui qui veut être ingénieur, docteur, il faut apprendre.
Ben, celui qui veut être juif, il faut qu'il apprend comment être juif. C'est facile, hein? Eleh hamishpatim asher tasim lifnehem. La Torah dit, voilà les lois, Hachem il dit au Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas étaler au Béni Israël. Voilà les lois, c'est ce qu'ils vont faire. Comme Shulchan Aruch, comme une table qui est bien garnie, une table où il y a un couteau, fourchette, il y a une serviette, il y a des salades, il y a de tout. Il ne manque rien sur la table, il ne manque rien. Imaginez-vous, mes amis, que vous préparez une très belle table, mais il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de fourchette. Quoi, avec tes mains, tu vas manger? Non. Par bouteille. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, il me dit, Rabbi David, mais pourquoi on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire ceci, Je dis, ben justement, quand je vois il veut qu'on fait comme ça. C'est pas pour être différent de tout le monde. Dans la vie, mes amis, il faut savoir quel chemin prendre. Est-ce qu'on veut être des êtres humains ou pas? Hachem nous a donné la Torah pour être des vrais humains, pour être des êtres humains. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle que du sheker, que du faux. Aujourd'hui, le monde, il se remplit avec le faux. On ne sait plus c'est où la vérité. On ne sait plus à qui croire. On ne sait pas où est la vérité. On ne sait pas. Mes amis, servir Hachem dans la joie. Azeshir, Moshe, Obni Israël. Maintenant, les Bnei Israël aussi, ils sont arrivés à la mer et ils ont vu la mer qui s'est coupée. Là, ils ont compris, on va pour recevoir la Torah. Waouh! C'est-à-dire, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'est vrai, mais ils étaient encore dans les 49 degrés de Touma. Mais lorsqu'ils étaient dans la mer, là-bas aussi, ils étaient dans 49 degrés de Touma. Mais là-bas, ils étaient dans le mikvé. Une femme qui est nida. Elle devient propre uniquement lorsqu'elle rentre dans le mikvé. Une fois qu'elle est dans le mikvé, c'est là qu'elle est propre. Lorsqu'elle sort, elle sort une autre. Ah ben, les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient dans la mer, ils étaient comme dans un mikvé. Ils étaient propres. Et lorsqu'ils sont sortis de la mer, alors là, ils ont bien compris, vraiment, là, on va pour recevoir la Torah. Et ça a facilité la tâche pour être prêt à recevoir la Torah. Vous avez imaginé, vous êtes au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière, le pauvre, M. Fidida, le pauvre, qui était jeune, Mskin, qui nous a quittés comme ça, 35 ans, crise cardiaque comme ça, laissé une famille, il était un grand Essed, était un homme qui étudiait la Torah, un homme de Torah. Il y avait une fois quelqu'un qui avait besoin d'argent pour payer ses dettes, il a vendu sa montre à 40 000 euros pour l'aider. Vous savez, un tremblement de terre, après 50 000 personnes qui sont mortes, et le corona. Mais il faut qu'on réfléchisse. C'est des messages. C'est que Dieu préserve. Vous savez, c'est des messages. On va au lit. Il n'y a aucune garantie qu'on se réveille le matin. Il n'y a aucune garantie. On se réveille le matin. Ah, super, merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. Avec déjà ça devait nous donner un pouce pour servir Hachem avec joie. Vous savez pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a servi Hachem. On ne l'a pas servi avec la joie. Et pourquoi on ne l'a pas servi avec la joie? Manque de connaissances. Oui, manque de savoir, manque de connaissances. Lorsque on est sûr qu'on a gagné au loto, et comment on est sûr? Lorsqu'on a l'argent dans les mains. Et même cet argent, si tu ne sais pas comment l'utiliser, tu peux le perdre. Je connais beaucoup de gens qui ont gagné au loto, ils sont pauvres aujourd'hui.
Je vous donne parole d'honneur. Je connais un qui a gagné 280 millions d'euros. Aujourd'hui, voilà. Mais boule. Il a gagné au loto, il les a perdus au casino. C'est tout. Il les a perdus dans le casino. Il a acheté une Mercedes, une Porsche, il a acheté ça. Et à la fin, je vous donne un parole d'honneur. En ce moment que je vous parle, il est à la rue. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment. Il sait pas comment gérer. Il n'a pas su comment gérer son argent. La bataille, Hakadosh Baruch Hu, pour servir Hachem avec la joie. Chaque matin, on chante Azer Shem Moshe Bnei Israël. On chante parce que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont arrivés à la mer, ils ont découvert Hakadosh Baruch Hu. Alors chaque matin, lorsqu'on se réveille, on va à la synagogue, ou chez nous à la maison, on chante Azer Shem Moshe. Parce que beaucoup de fois, on peut se tromper. Beaucoup de fois, on peut croire qu'on est certain qu'on aime le bon Dieu, on est certain qu'on l'adore, etc., etc. Et à la fin, on découvre, on n'est pas à 100%. L'aïmouna, il n'est pas à 100%. L'amour Hachem, il n'est pas à 100%. Rien n'est à 100%. Vous savez, j'ai fait un shlom bayit aujourd'hui. Un shlom bayit entre un homme et sa femme. Et pour moi, c'est fini. Et voilà, encore, la femme, elle retourne. Elle faisait la tête. Elle dit, ça va, madame? Non, Rabbi David, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Voilà, dès qu'on est rentré dans la voiture, il commence à m'insulter, même presque, il m'a donné une claque. Ah. Oh là là. Il est où? Il est dehors. Appelle-le. Non, il veut pas venir. Appelle-le. Alors, je l'ai appelé au téléphone. J'ai utilisé le téléphone de sa femme. Il croyait que c'est sa femme. Oh, tu es! Je suis là. Calme-toi. Il faut... Il vient. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, Rabbi David, ça marche pas. J'ai dit, Al-Hamar, ça fait 3 semaines que tu me parles, que je te fais la paix avec ta femme, jusqu'à que je l'ai amenée ici, et encore. Tu vas la perdre. Elle aussi va me perdre. Elles s'en foutent de toi. Ah bon? Oui. Il s'est réveillé et il me dit, Rabbi David, je veux pas monter avec lui, je veux pas retourner avec lui. Ça y est, je maintiens le divorce. Tout ce que j'ai travaillé en 3 semaines, en un mot, il a tout détruit. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Elle avait faim. Vous savez comment ça a commencé? Elle avait faim. Ils ont fait la paix dans mon bureau. Elle avait faim. Elle lui dit, viens, on va manger une pizza. Il lui dit, non, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Attends, c'est ça la paix. C'est ça le shalom. Fais-lui plaisir. Donne-lui une pizza. Donne-lui une pizza. Je lui dis, donne-lui une pizza. Donne-lui une pizza. Pour une pizza. Bon. Elle a tenu tête. La prochaine fois, je vous dirai ce qui s'est passé. Pour le moment, je sais qu'elle est partie avec l'idée. Et je la comprends. Mes amis, c'est ce qu'on fait avec le bon Dieu. Avec Hachem. Il ne faut pas qu'on soit avec lui une fois comme ça, on promet servir Hachem avec la joie. Et la joie, c'est la Torah, Kedusha. Alors, je voudrais simplement souhaiter au Rav de la Kihila qui réussit dans ce makom-là, et qu'Akadosh Baruch Hu vous protège à vous tous, qui vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Alors voilà, je vais vous donner une bougie, 2 bougies chacun, mais si cela ne vous dérange pas, il ne faut pas se mélanger hommes et femmes, et je laisse le rabbin faire le travail pour faire passer les gens. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que votre présence ici ce soir pour honorer la Torah, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne bonne panassa, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bonne santé,
et que Akadosh Baruch Hu, il donne un bon mazal, un beau zivug. Ceux qui ne sont pas mariés, chez lui donne des enfants, ceux qui n'ont pas des enfants. Vous savez que avec la Emouna, on obtient tout. Regardez l'histoire que je vous ai racontée sur Yoav, l'histoire que je vous ai racontée sur cette Kerat Souf, Shamaïmit, Mamas, Kerat Souf. Comment Akadosh Baruch Hu, il aide les personnes à s'approcher vers lui. Et le miracle que j'ai eu, j'ai cru que j'ai fait un plaisir, j'ai cru que j'ai sauvé la soirée de Rabbi Nissim Avivo. Finalement, c'est lui qui a sauvé ma vie. Donc, mes amis, lorsque vous faites une mitzvah, vous sauvez des vies. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est se renforcer. Et lorsque vous allumez vos veilleuses, il faut prier pour vos enfants. Et c'est comme ça. Et à très bientôt, que je vous protège, je peux avoir les...